Star Afrique, aujourd'hui, on est venu retrouver le révérend Christian Kimbukusu, pasteur de son état. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Habitué de Star Africa, on a fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu, mais on a eu pas mal d'échos, pas mal d'actualités les concernant. C'est comme ça qu'on est passé le voir aujourd'hui. Donc avec beaucoup de plaisir, on vous retrouve encore une fois. Bonjour pasteur. Bonjour Brian. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Super content de vous retrouver ici aujourd'hui. On aura beaucoup de choses à parler et vous avez souhaité que nous soyons quand même dans la rue avec la population, marcher sur les routes de votre nouveau quartier ou votre nouvelle commune, il faut le préciser. Vous allez vous-même dire quelle commune, mais en tout cas, votre nouveau quartier, nouvelle commune. Et on va être ensemble avec vous jusqu'à la fin de cette émission. Et les gens vont comprendre un peu qu'est-ce qui se passe chez vous, homme de Dieu, pasteur Élisée Christian Kimbukusu. Oui, bon, moi ça va, je suis très content que vous soyez là. Maintenant, je suis à mon église est à Des Bonhommes, à la 3e rue Des Bonhommes, ma crevette. Et alors, moi personnellement, j'habite ici où vous êtes, à Ndjili, au quartier 7, quartier commercial, communément appelé Gombe. Donc, je suis ici. En fait, c'est parce que, vous savez, l'église, hein, il y a certaines exigences. Donc, il faut toujours être proche de l'église. Vous savez, des fois, on rentre tard, des fois, il y a des gens qui vous appellent, qui vous cherchent, et des fois, vous avez de la visite inattendue. Donc, au moins ici, je suis à 2-3 minutes. Voilà. Vous n'êtes pas très loin, mais certains diront aussi que cette église a commencé à Rigini. C'était à Rigini, sur l'avenue Maloula, si je ne me trompe pas. Pourquoi ces changements de Maloula à Des Bonhommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu de petits soucis sur Maloula? Et c'est ce qui vous a conduit sur Des Bonhommes? Pourquoi tous ces changements? Non, c'est juste la volonté de Dieu. Hein. Dieu, vous savez, nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes les ouvriers. Nous sommes les ouvriers de Jésus-Christ. Et nous nous soumettons à tout ce qui a comme recommandation de la part du Seigneur. J'ai commencé à Maloula, c'est vrai, à Rigini, mais à un moment donné après, bon, comme c'était au début, Dieu il a quand même permis que cela se passe là-bas parce que c'était une belle salle, il y avait tout, il y avait la climatisation, il y avait vraiment tout. Donc tout on pouvait rester là-bas, on va dire. Rester là-bas. Oui. Mais il me dit non, mais Ségard, apparemment il est encore comme ça. Alors maintenant il doit, comme je suis des ministères, je suis apôtre. Vous voyez, des ministères, je suis apôtre. Alors, mais je devais absolument savoir comment bâtir l'église. Comment bâtir l'église. Donc, commencer vraiment avec rien, comme ça. Voilà. À la belle étoile, okay. Sans chaise, sans rien. Donc, ça, c'est ça un apôtre. Okay. Vous voyez, alors ce sont des formations que nous avons toujours. Donc, cette recommandation vient de Dieu, on va dire. Oui, la recommandation est venue de Dieu pour aller bâtir à Des Bonhommes, comprendre comment c'est que c'est bâtir une église. Okay. Alors, j'ai commencé comme tout le monde. Avec 1 fidèle, 2 fidèles, 3 fidèles, et petit à petit, 4, 5, 10, petit à petit, 15, 20 et 30. Maintenant, je me contente de ce fidèle que Dieu m'envoie. Parce que la Bible dit que donc c'est le Saint-Esprit qui dispose les fidèles à l'église. Je me contente des fidèles que Dieu me donne. Je fais le travail en tant que pasteur de l'église et apôtre et missionnaire. Et on va dire qu'en gros ça se passe bien, on va dire comme ça. Oui, ça se passe bien, ça va par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Okay. Vous savez, quand on se contente que de ce que Dieu te dit, de ce que Dieu te donne, là, il n'y a pas de frustration. Okay. On comprend que c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu, puis on est à l'aise. D'accord. On comprend que c'est la volonté de Dieu, et puis on est à l'aise. Lorsqu'on s'est vu la toute dernière fois, il était question aussi d'un album, Oumela. Qu'est-ce qu'il est devenu, cet album? Oumela, l'album était déjà fini, hein? Mais le problème, c'est que, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, moi, je suis l'homme selon la volonté de Dieu.
Je suis l'homme selon la volonté de Dieu. Je ne fais que la volonté de Dieu. J'ai été faite par la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi je ne fais que la volonté de Dieu. L'album a déjà pris fin. Depuis, ça fait 2 ans, 2 ans passés. 2 ou 3 ans comme ça. Mais Dieu n'a pas voulu que je sorte encore cet album. Mais là, c'était juste pour faire voir aux gens que bon, c'est moi. Jésus-Christ voulait me faire voir que c'est que j'ai dans moi là, c'est lui qui me l'avait donné. Lui, il refuse le côté orgueil là, il veut pas. Non, Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Alors, il fallait attendre. C'est vrai que cela a pris une ascension quand j'ai annoncé Ouméla, et tout le monde a pris Ouméla, les politiciens, les chauffeurs, et partout c'est Ouméla, en Afrique, au Congo, en Europe, c'est Ouméla. Voilà. Au fait, je l'ai tiré dans Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ouais. Et quand j'étais à la retraite, c'est parce que j'ai passé 400 jours de retraite. 400 jours. Quand j'étais à la retraite, à tout moment que je voulais sortir, le Seigneur me dit, restez là. Je voulais sortir, demeure. Je vivais dans l'église, Ouméla. Bon, c'est pourquoi j'ai dit à l'inspiration qui m'est arrivée, j'ai sorti Ouméla. Alors les gens ne savent pas d'où est venu Ouméla. Ouméla était venu de là. Et pour ce qui est de la sortie de l'album, Dieu voulait me voir d'abord son prédicateur. Ouais, il voulait me voir d'abord un prédicateur, pas de quitter des stars en stars. Même si on parle de la musique chrétienne ou la musique d'adoration et la musique profane. On peut commencer aussi à faire le petit tour, oui. Oui, même si on pouvait parler de la musique chrétienne ou la musique d'adoration ou la musique profane, ça reste des musiques. Ouais, donc Dieu ne voulait pas me voir quitter des stars en stars. Vous voyez, et pouvoir demeurer d'abord comme son serviteur d'abord. Voilà, d'abord comme prédicateur, pasteur, prédicateur, et la musique allait maintenant accompagner les ministères et non les contraires. Donc la musique devait venir accompagner les ministères et non les contraires. C'est non la musique qui accompagne. Sinon on allait dire que l'ancien côté Newman a accompagné le ministère à s'installer. Voilà, c'est ça. Donc il fallait d'abord être pasteur, pasteur chrétien, et puis la musique doit venir accompagner ces ministères-là. C'est un peu ça, c'est que Dieu voulait, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi l'album devait attendre. Absolument, l'album devait attendre. Et puis voilà. Alors, si Dieu a fait quand même pas mal de choses dans ce sens pour ramener un peu d'humilité ou installer carrément l'humilité en vous, par rapport à l'actualité même qui nous a amenés ici, c'est un peu compliqué parce que un président de la République, il est même plus célèbre qu'un simple chanteur. Et là, vous annoncez que vous êtes candidat aux prochaines élections. Est-ce que d'abord c'est une vérité ou c'est une rumeur? Non, c'est pas une rumeur, c'est vrai. C'est une vérité. C'est une vérité que je suis candidat à la présidence de la République aux élections décembre 2018. Oui, c'est une vérité. C'est une vérité. Alors, si on peut stopper un album, mais être président, c'est encore plus exposé. Vous n'avez pas peut-être l'impression, ou vous ne vous dites pas que les gens vont commencer à se dire que c'est juste quelqu'un qui crée maintenant des actualités pour avoir un peu de buzz? Non, c'est pas ça, pas du tout. Si j'en avais besoin, je devais rester là où j'étais. J'avais des grands sponsors que je ne vais pas citer les noms ici. Oui, mais ils vont dire que vous êtes toujours attiré peut-être par ce côté où il faut toujours donner un peu de coup d'éclat, quoi. Non, là, avant, j'étais quelqu'un que les gens adoraient. Vous voyez, que les gens adoraient, il y avait le public derrière moi, les gens me suivaient. Mais ici, c'est différent. Ici, ce sont des responsabilités que Dieu me donne. Vous voyez, ce sont des responsabilités. Moi, je ne vois pas c'est pas les côtés pouvoir qui m'intéressent. Il a les pouvoirs, il est grand, non. Moi, ce que je vois là, c'est la responsabilité que Dieu me donne pour son peuple. Ouais, c'est un peu différent. Cette responsabilité-là, être président de la République, c'est pas... ce n'est pas être vraiment forcément une star. C'est vrai qu'on est un homme public. Mais... Non, ils se disent qu'en réalité, il ne va pas battre campagne, mais il voulait
créer une actualité pour sortir un peu de l'oubli, quoi. Non, même pas ça, même pas ça. Donc je suis candidat à la présidence de la République. Je vais battre campagne comme tout le monde, mais seulement j'ai un double avantage, c'est que je suis dans la volonté de Dieu. Oui. Dieu me soutient. Ça, c'est déjà le premier avantage, oui, parce que je suis dans la volonté de Dieu. Et deuxièmement, je suis... donc, tout en étant dans la volonté de Dieu, donc c'est que je suis le choix de Dieu pour ces pays. Et puis, je suis le candidat du peuple. Voilà pourquoi on est en train de marcher parmi le peuple. Et on voit que là, c'est un nouveau quartier en Njili, mais on est inquiété par personne, dérangé par personne. C'est-à-dire que vous vivez un peu bien avec tout le monde. Mais comme vous dites que c'est une grosse responsabilité, alors, comment est venu, parce qu'on a parlé de quitter Rigini pour des bonhommes, que c'est Dieu qui a demandé à ce que ça se fasse ainsi. Mais se réveiller un bon matin et devenir candidat aux élections prochaines, qu'est-ce qui fait cela? D'où est venue cette motivation? Vous vous dites que vous-même vous êtes capable de faire quelque chose, ou il y a eu une autre voix au-dessus de la nôtre qui est venue carrément vous dire qu'il faut y aller? Non, moi seul je ne pourrais rien. Moi seul de moi-même là, non, ça ne va pas aller. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça aussi, c'est une recommandation de Dieu. Une recommandation de Dieu, c'est que, vous savez, moi, très souvent, quand je suis à la télé, je vois les gens parler de l'Éternel est mon berger. Oui. Je vois ça sur WhatsApp, je vois ça dans les réseaux sociaux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Mais on n'arrive pas à comprendre que l'Éternel est le berger du monde entier. Okay. L'Éternel, donc, il est le pasteur. Vous voyez, il est le guide, il est le dirigeant, il est l'encadreur de tout le monde, de toi, de moi. Voilà, tu vois, donc l'Éternel est mon berger et moi aussi. Il veut faire de moi le berger de la République démocratique du Congo. Okay. Voilà. Donc un berger qui va être là pour encadrer son peuple, pour donner à manger à son peuple, pour s'occuper du social de son peuple, de la maladie de son peuple, donc pour s'occuper de la vie de son peuple. Vous voyez, de la vie de son peuple au quotidien. C'est ce que Dieu attend. Vous voyez, vous savez, si vous lisez la Bible dans les livres de... Parce qu'à un moment donné, j'ai dit à Dieu, Seigneur, vous ne voyez pas que on parle de la politique? Non, il m'a fait voir. Le Saint-Esprit parle toujours. Il dit non, il ne faut pas réduire la politique, la définition de la politique à certains comportements de la RD Congo. Voilà. Ici, la politique est considérée comme, comment dirais-je, une chose... comment dirais-je, un regroupement des gens. Ou bien défini un peu comme quelque chose de louche. Des louches, le mensonge, les antivaleurs. Tu vois, c'est par rapport à certains comportements des hommes politiques. Ouais, c'est ça. Et Dieu me dit, il ne faut pas réduire la politique à ce niveau-là. La politique, c'est l'art de gérer la cité, de diriger, de gouverner. Et c'est moi qui établis les rois, c'est moi qui renverse les rois. Il n'y a aucune autorité qui ne vienne... Oui, ça va. Voilà. Il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Okay. Toute autorité. Alors il me ramène sur Romains 13. Sur Romains 13, il me dit quoi? Il dit, le magistrat est un serviteur de Dieu. Okay. Le magistrat est un serviteur de Dieu et il est ministre de Dieu. Mais moi là, le président de la République est le magistrat suprême. Voilà. Donc ça fait de lui un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Et Dieu vous a mandaté, mais il y a une question que beaucoup de gens vont se poser aussi. Être candidat, ça ne suffit pas à dire seulement que je suis candidat. Il y a des cautions financières à déposer. Avec la nouvelle loi électorale, il y a beaucoup de conditions qui vont faire qu'on accepte votre candidature. Et avoir une base, avoir ceci, tout ça. Est-ce que vous, votre base, ça serait quoi? Ça serait votre église. Et la caution financière, elle vient d'où cette caution? Est-ce que vous êtes soutenu quelque part? À part Dieu, bien sûr. Je sais que vous allez me dire Dieu, mais souvent en politique, il y a un groupe de gens qui sont derrière, qui mettent les moyens pour leurs candidats. Vous, tout ça, ça se passe comment? Avec toutes les conditions qu'il faut pour être candidat. Mais déjà, je vais vous dire j'ai un grand réseau derrière moi. Un grand réseau, les plus grands, les plus forts, les plus grands de ce monde. C'est le christianisme. Ah, ok. Le christianisme, c'est les réseaux les plus forts, les plus grands, les plus puissants
dans ce monde, mais des fois qui est méconnu par les gens qui ne font pas attention. Mais pour une fois en RD Congo, Oui. le monde entier, nous allons prouver à la face du monde entier que le christianisme est le, comment dirais-je, est les réseaux les plus forts, les plus puissants, les plus grands de ce monde. Lorsqu'on dit le christianisme, le réseau le plus fort, il faudrait avoir peut-être aussi la confiance et l'approbation d'autres serviteurs de Dieu. Déjà, Comment absolument. se passe le rapport entre... Nous avons déjà, nous sommes déjà bien organisés, nous continuons à nous organiser. En fait, je suis l'émanation d'une fédération, la Fédération congolaise des églises chrétiennes. Ce n'est pas une église, c'est pas une église, mais c'est une association qui regroupe les églises qui sont représentées par leurs pasteurs. Oui. Vous voyez, c'est un organisme d'assistance et de promotion sociale. Et cet organisme, c'est moi qui suis le président de cette association. Justement, c'est ça un peu le côté hic. Parce que vous savez, lorsqu'on fait une émission, on aime poser des questions où la personne qui regarde à la maison dit « même question ». Voilà. Donc, déjà, est-ce que les autres serviteurs de Dieu, parce que lorsque l'organisme dans lequel vous faites, vous êtes associé, vous en êtes le président. Mais la question qu'une autre personne qui regarde la télé maintenant se poserait, ce serait celle de savoir, est-ce que vous sentez auprès de ces hommes de Dieu qui n'ont pas fait la carrière que vous avez fait, est-ce qu'ils vous prennent au sérieux? Ou ils se disent, c'est juste un gars comme ça qui a vu que bon voilà, il a peur de ce qui s'est passé là-bas, il est venu chez Dieu, mais il ne s'est jamais mis à fond dans la chose. Vous savez, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, quand vous êtes dans la mission de Dieu, dans l'insigne de l'Éternel, les choses se passent bien sans problème. Moi, j'ai été bien accueilli dans le milieu de l'Église, dans le milieu des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. J'ai été bien accueilli. D'ailleurs, ils sont très contents de moi. Et ils me poussent, ils continuent à m'encadrer. Ils sont toujours à côté de moi. Ils ne veulent pas que je fasse une erreur. Ils ne veulent même pas que je tombe. Ils ne veulent pas que je retombe dans les histoires passées. Mais pourquoi être dans une association où c'est vous le président? Oui, mais c'est ça, c'est Dieu. Parce que là, quand Dieu m'a donné une vision, je leur ai présenté la vision. Il dit, oh non, ça c'est de Dieu. Okay. Vous voyez, je suis en face des gens qui sont très réalistes, des gens qui respectent l'ainsi dit l'Éternel. Je suis en face de ces gens-là qui ont de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Ils se disent que non, David, oui, le petit David, il était là. C'était un petit David, mais qui est venu après. Mais comme c'était la volonté de Dieu, c'était ça. Et quelqu'un qui a été une star dans le monde musical, dans le monde, aujourd'hui, il vient pour la gloire du Seigneur. Ils sont d'accord. Et la personne, je sais que ce n'est pas tout le monde qui sera avec moi. Justement, voilà. Mais je demande toujours, mais la majorité est avec moi. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, ceux qui sont là pour honorer l'Éternel, pour la gloire de Dieu, ils sont avec moi. Et d'ailleurs, je vais t'apprendre que dans mon église, des fois j'ai un problème, je ne sais pas trop prêcher dans mon église parce que je suis invité tout le temps. Tout le temps, les pasteurs m'invitent. Tout le temps, je suis dans des églises. Je suis dans d'autres églises pour prêcher, pour parler du royaume des cieux, pour parler de Jésus-Christ, pour parler de la grandeur de Dieu. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Ou un peu ça. Donc, c'est pour comprendre. Ça, ce sont des signes qui montrent que je suis bien accueilli, accepté, et surtout que je fais les choses dans les normes. Donc, c'est-à-dire, je vais commencer frère, et je suis un frère. Frère Christian. Mais pour certains, ils diront que ça allait très vite. Pour certains. Ah, 7 ans, c'est 7 ans. Ouais, 7 ans. Mine de rien, ça donne l'impression que c'était hier. C'était hier, mais c'est 7 ans déjà. Hein. Donc 7 ans. Alors la 7e année, c'est prophétique. C'est prophétique. C'est prophétique. La perfection. Bah oui, voilà. Donc je suis là. Je suis dans la perfection déjà. Alors, on va continuer à avancer dans ce beau quartier qui est maintenant votre quartier. Quartier 7. Je signale que nous sommes à Njili, quartier 7, le nouveau quartier du pasteur Christian, le révérend, l'apôtre, Christian Kimbukusu. Et être président aussi, c'est un gros chantier. Un sacré chantier. Déjà diriger une église, vous sentez ce que ça fait lorsque vous avez 1000 membres, 2000, 3000. Mais là, on parle de 45, 46, 47 millions d'habitants qui vont devoir se dire, nous vivons bien. 80 millions d'habitants. 80 millions. Oui. Voilà. On approche même les... Mais vous comprenez que
Est-ce que vous mesurez la hauteur de la chose? Bon, vous savez, hein, l'église, déjà, je vous dirais, dans l'église, on n'a pas besoin de chercher à avoir beaucoup de gens. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui dispose les âmes que vous allez encadrer, vous allez paître. Mais pour ce qui est de la population, moi je pense que pour moi, la présidence de la République, c'est la tâche la plus facile. Pour moi, c'est la tâche la plus facile que j'ai pu avoir dans ma carrière, dans ma vie. Pour certains, ils vont être un peu choqués hein, quand vous dites que c'est la plus facile. Il faut expliquer. Je dirais que c'est la tâche la plus facile parce que, en tant que président de la République, j'ai besoin juste d'avoir d'abord l'approbation de ce peuple-là. J'ai besoin d'avoir les mandats du peuple, du souverain primaire. Dès que j'ai le mandat du souverain primaire, je présente une vision. D'abord, je présente une vision et cette vision est acceptée par le peuple. Il me donne les mandats. Et quand j'ai les mandats, je me fais entourer des techniciens. Ce n'est pas moi qui fais tout. Je me fais entourer des techniciens, leur laisser la main libre pour travailler. Et moi, je me mets encore derrière eux. Je me mets derrière eux pour suivre. C'est ça le problème de la RD Congo. Il faut suivre, il faut être derrière pour suivre. Les bons côtés, on est là pour encourager. Les mauvais, on essaie un peu de taper. On tape si ça continue. Et là, absolument, on essaie comment dirais-je, de sanctionner. Mais facile à dire, mais difficile à faire. Non, c'est avec Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu, il aime les sanctions. Si vous lisez dans Romains 13, hein, Dieu dit, ce n'est pas pour rien que le magistrat détient l'épée. Voyez, ce n'est pas pour rien que le magistrat détient l'épée. Il doit avoir l'épée pour sanctionner, pour punir. Quand on ne punit pas, ce n'est pas Dieu. Pour Dieu, il punit. Dieu, il punit. Il est bon, il est amour. Mais il punit, mon cher. Il faut faire très attention. Oui. Alors, il veut que les magistrats puissent punir. Là où il y a l'impunité, rien ne marche. Est-ce que depuis l'annonce que vous avez faite, vous avez reçu des appels aussi des artistes musiciens? Parce que je veux savoir aussi de ce côté-là, comment ils prennent cette candidature. Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux aussi? Oui. D'abord, les hommes de Dieu, dans différentes provinces. Je vous annonce que je ne me suis pas déplacé. Vous voyez, quand Dieu donne la vision, donne la provision, je ne me suis pas déplacé pour aller dans les Bandundu. Ils se sont mobilisés d'eux-mêmes après avoir eu les sons. Katanga, Lubumbashi, il y a Bukavu, il y a Congo central, Mwanda, Matadi, Boma, et il y a Kinshasa. Voilà, il y a déjà... On va faire un demi-tour un peu parce qu'il commence à pleuviner. Donc voilà. Plus de 7 provinces déjà. Oui. Nous avons plus de 7 provinces avec nous. Et les artistes, en fait, ils sont mes frères. Vous voyez, même les artistes et ceux qui sont restés de l'autre côté où j'étais, qui étaient dans la gloire du monde, ils sont mes frères. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas un évangile de condamnation, ce n'est pas un évangile de condamnation, mais c'est un évangile d'amour. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Moi là, en tant que pasteur, mais je ne dois pas trop m'éloigner d'eux. Je dois les approcher et leur faire voir que voilà, le chemin que moi j'ai pris, c'est un bon chemin, venez avec moi. Les inviter à vous rejoindre. Et les relations, nous gardons encore des bonnes relations. On n'a pas de problème. Nous gardons de bonnes relations. J'aurais même appris qu'il y a deux, je préfère ne pas citer les noms, qui est tombé sur cette émission-là, qui est avec les journalistes. La presse dit, ben oui, là c'est notre frère, nous on les soutient. Nous les soutenons, c'est notre frère. Alors je vais vous faire, comme vous savez dans cette émission, un SI spécial président. Vous savez, et si vous devenez président, quel serait votre premier chantier? Les sociales. Les sociales du peuple, soulager tant soit peu les sociales du peuple congolais. Et si vous êtes président, quel serait le premier combat à mener?
L'impunité. L'impunité, l'impunité. Voilà, c'était Star Africa avec le pasteur Élisée Christian Kimbukusu. Candidature sérieuse ou une façon de faire le buzz. Vous avez suivi l'émission, vous avez entendu les réponses qu'il nous a répondu par rapport à notre préoccupation, celle de savoir buzz ou une envie réelle de postuler à ce poste. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que, étant anciennement artiste, aujourd'hui il a toujours ce besoin de créer le buzz, de créer l'actualité? À vous de juger. Nous, on a fait notre boulot. C'était Star Africa, info, intox ou une façon de faire le buzz chez le pasteur Christian Kimbukusu Takumu. La suite, ça vous appartient. Merci beaucoup.